14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Peters est avec nous, psychanalyste, et je rappelle également que vous répondez aux questions du magazine version féminin. Si vous avez envie que Sophie vous réponde, vous n'hésitez pas, envoyez vos questions au magazine. Et puis on voit que c'est pas simple de communiquer et d'arriver à se comprendre vraiment dans les couples. Il semble bien que Maria ait mis du temps aussi. Bonjour Maria. Bonjour Brigitte, un grand merci à vous deux, Sophie et Brigitte, et je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez depuis tant d'années dans vos belles émissions et tous vos livres, vraiment du fond du cœur. Moi, je voulais raconter un tout petit peu. Donc aujourd'hui, j'ai 64 ans et effectivement, j'ai réfléchi un peu au chemin que j'ai parcouru dans ma vie, parce que aujourd'hui, je sais que j'ai appris à écouter mon désir. Voilà, j'aimerais faire le lien entre le désir et le plaisir, l'écoute de soi et l'écoute et le respect de l'autre. Et j'ai fait ce chemin tout au long de ma vie. Et ça a transformé vraiment, et ça m'a aidé à m'épanouir et à épanouir notre couple avec mon mari. Voilà. Bravo. Et si je fais, donc, j'ai réfléchi un petit peu dans l'enfance, j'ai été très aimée par des parents. Bien sûr, aucune enfance n'est jamais parfaite, mais j'ai eu aussi des chagrins. Et par exemple, moi, ma notion de désir, je ne l'ai pas sentie très respectée. Par exemple, moi, si j'avais envie de suivre des cours de danse, mes frères, eux, faisaient des cours de karaté. Et pour moi, ma maman disait, voilà, ben non, j'ai pas d'argent pour t'offrir des cours de danse. Et voilà. Et par la suite, c'était pareil. Ils allaient au centre aéré. Alors qu'il y avait de l'argent pour les cours de karaté de vos frères, c'est ça? Oui, il y en avait, mais pas pour moi. Et puis ensuite, c'était le centre aéré. Ils allaient au centre aéré et c'était pas pour les petites filles. Et je disais, mais j'en vois des petites filles, moi j'aimerais bien y aller. Et non, c'était pas pour moi non plus. Donc j'ai grandi comme ça avec, c'était pas pour maintenant, ça serait quand tu seras plus grande. Toujours quand tu seras plus grande. Et arrivé à l'âge de 27 ans, j'étais enceinte de ma fille aînée qui aujourd'hui vient de fêter ses 37 ans. Et je me souviens, j'étais une toute jeune, j'étais à l'époque une toute jeune institutrice et pour aller à l'école, je passais devant un joli petit magasin, il y avait un dessous de plat qui me plaisait et tous les jours je passais devant et je me disais un jour je me l'offrirai. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu attends qu'il ne soit plus là? Oui. Et un jour j'ai dit mais je rentre dans le magasin et je me suis offert et ce petit dessous de plat il est derrière moi, là je suis à la cuisine, il est toujours derrière moi et je m'en sers tous les jours. C'était votre première victoire? Oui, et alors depuis je n'ai plus lâché. J'ai compris que c'était ici et maintenant le plaisir et le désir et j'ai travaillé vraiment à les réunir et pour moi, à être à mon écoute et à être à l'écoute de mon partenaire, de mon compagnon. Et ça a commencé à transformer ma vie. Marie. Oui, c'est magnifique parce que c'est vraiment dans le sens du partage, de faire l'union. Vous êtes dans le nous, Marie, c'est très beau. C'est vrai. Et je le vis maintenant au quotidien. C'est-à-dire que j'ai appris à être à mon écoute, l'écoute de mon désir, de mon plaisir. Et je ressens donc, j'ai appris du coup à mieux respecter, à être à l'écoute de mon compagnon et de son désir et de son plaisir. Et maintenant, c'est une évidence. Je n'ai même plus besoin de faire l'effort. Mais il y a une chose qui me vient à l'esprit et que j'ai envie de transmettre à toutes les femmes qui nous écoutent. Le problème de beaucoup de femmes comme Maria, c'est que la petite fille est souvent un peu plus frustrée que le petit garçon. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça sera peut-être comme ça encore pendant longtemps ou pas, je ne sais pas, qu'importe. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Et donc la petite fille, elle est un peu frustrée et puis elle a l'habitude d'être frustrée. Et puis après, quand elle devient femme, elle a aussi l'habitude d'être frustrée par son mari et puis elle n'ose pas réclamer. Et puis elle n'ose pas demander son plaisir et à force, ça crée de la rancœur, ça crée un éloignement et ça crée du désamour. Donc je crois qu'il faut vraiment que toutes les femmes qui m'écoutent fassent comme Maria, qu'elles osent se faire plaisir parce que c'est comme ça qu'on réussit sa vie et qu'on réussit sa vie amoureuse. Oui, on a tendance, et merci Brigitte pour cette pression, on a tendance souvent, les personnes me disent mais c'est égoïste. Alors c'est pas ça l'égoïsme. L'égoïsme c'est la personne qui se la joue perso, c'est-à-dire elle est justement pas dans le plaisir. L'égoïsme c'est je garde pour moi et c'est quelque chose de très
soi avec soi. Alors que quand on est effectivement dans l'écoute de soi, et Maria l'a très bien dit, on se relie du coup à l'écoute de l'autre. C'est Shakespeare qui nous disait dans une pièce que pour qu'un être humain se voie, il faut 2 autres perdus d'un trajet à eux-mêmes. C'est-à-dire il faut être 2 en fait. Et donc il faut être 2 pour se rencontrer et se trouver. Donc se rencontrer soi, c'est aussi rencontrer l'autre. Tout ça, ce sont des relations de miroir et nous sommes des êtres de miroir. Ou d'écho si on préfère, on rentre en résonance aussi. Et à partir du moment, Maria, où vous avez compris ça, vous avez su aussi demander à votre mari, vous avez su, et vous attendez pas qu'il devine tout. Non, complètement, Brigitte. J'imagine. Ah oui, complètement. Voilà, tout à fait. En toute simplicité, quand j'ai envie de quelque chose, j'en parle tranquillement, j'exprime. Quand ça va être mon anniversaire, je dis voilà, tu sais, demain c'est mon anniversaire. J'aimerais bien ceci ou cela. Et autrefois, au début, quand on était jeunes mariés, j'étais en colère parce qu'il oubliait mon anniversaire. Mais c'est terminé tout ça. Voilà. Vous connaissez bien les hommes et vous le préparez à ne pas oublier. C'est bien. Bravo Maria. Merci Maria. En tout cas, c'est formidable de terminer par ce témoignage. Ouais. Merci Sophie Peters. Et puis je rappelle qu'on peut vous lire également dans ce joli livre du plaisir d'être soi, qui est sorti en poche aux éditions J'ai lu Flammarion. Merci Brigitte. Portez-vous bien. Oui, on fait attention bien sûr, mais on s'aime quand même fort, parce que ça c'est bon pour le système immunitaire. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir, et puis lundi on reviendra avec Stéphanie Germani sur un sujet qui vous avait énormément plu, et vous aviez été nombreux, on n'avait pas pu prendre tout le monde, on y reviendra, on reparlera des secrets de famille, et on dira pourquoi c'est si important d'en parler et de les révéler, même si c'est parfois douloureux. Je vous embrasse et prenez soin de vous bien sûr. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.